Saint-Quentin, en Picardie, ne se situant qu'à une trentaine de kilomètres de Cambrai, il est impossible de passer sous silence le récit qui va suivre. Les amoureux d'histoires de maisons hantées connaissent tous cette demeure rendue célèbre par l'émission de télé Mystère, diffusée sur TF1 entre 1992 et 1994. Pendant 2 ans, cette émission particulièrement angoissante diffusait des reportages et des reconstitutions de phénomènes paranormaux et surnaturels. Lors de la première, le 8 juillet 1992, les téléspectateurs découvrent les faits troublants qui se sont déroulés dans une maison de Saint-Quentin, dans le quartier de Rémicourt, en 1986. Un couple, sans histoire, s'installe dans une petite maison, cité de Mulhouse, au mois d'août 1985. La femme passe seule la plupart de ses journées, son mari étant régulièrement en déplacement. Un matin, elle trouve d'étranges taches rouges sur la table de cuisine et ne comprend pas d'où elles peuvent venir. La femme s'interroge, elle a l'impression qu'il s'agit de sang. Pourtant, elle ne s'est pas blessée. Fait inquiétant, elle a beau nettoyer, les taches reviennent dès le lendemain. L'inquiétude la gagne, mais son mari se veut rassurant et attribue ce phénomène à une réapparition d'anciennes couches de peinture. Mais les jours suivants, les taches se multiplient partout dans la maison, sur les murs et même sur les vêtements, pourtant rangés dans la commode. Elle croit devenir folle. Les nuits suivantes, des bruits sourds se font entendre et troublent le sommeil du couple. Des portes claquent violemment toutes seules. Le couple distingue des bruits de vaisselle cassée, des grincements de cris sur un tableau et même le remue-ménage de meubles en train de bouger. Pourtant, le lendemain matin, tout est en place dans la maison. La jeune femme n'ose plus aller dans la cave, car la porte se referme automatiquement derrière elle. Sa sœur en a été témoin. Cette dernière témoignera même dans l'émission Mystère. D'un commun accord, le couple décide d'appeler la police. 2 hommes assermentés se rendent alors sur place et constatent effectivement des traces de sang, ça et là. Ils essaient d'abord de trouver une explication rationnelle. Le chien aurait pu se blesser ou être atteint d'une maladie et pourrait projeter du sang en éternuant. Mais alors qu'ils sont au rez-de-chaussée, un bruit sourd retentit à l'étage. Les policiers n'ont jamais su dire d'où cela venait. Bien démunis face à la situation, ils demandent à la famille de quitter la maison le temps d'une nuit. Au grand mot, les grands remèdes. Pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un canular de mauvais goût, ils décident de recouvrir les sols de farine et de boucler la maison. Personne ne pourra y entrer sans être pisté ou découvert. Le lendemain, la maison n'a subi aucune effraction. Elle est toujours fermée à double tour. La farine ne porte aucune empreinte, et pourtant, c'est la stupéfaction. De nouvelles taches de sang sont apparues. Le liquide est envoyé au laboratoire pour être analysé, et comme en témoigne le biologiste dans l'émission, il s'agit bien de sang humain. Interloqués, les brigadiers acceptent de faire venir un médium, qui décèle une présence anormale dans la cave sans donner plus d'explications. Ils sentent également que la jeune femme est très réceptive aux esprits et laisse entendre que ces phénomènes peuvent se produire parce qu'elle possède une sensibilité aux fantômes. Pourtant, on apprend dans l'émission que les anciens occupants faisaient l'objet des mêmes phénomènes. Un prêtre suggère de faire des fouilles dans la cave. Les propriétaires de la maison acceptent. On creuse alors dans les sous-sols, en présence des policiers et d'un journaliste, mais les fouilles se révèlent vaines. Rien ne sort de terre, aucun cadavre. Néanmoins, lors de l'émission, le brigadier chef témoigne avoir senti des doigts se poser sur son avant-bras. Les faits restent toujours inexpliqués aujourd'hui. Le couple a finalement quitté la maison. Contrairement à ce qu'on peut lire un peu partout sur internet, la maison ne fut pas rasée et plusieurs locataires s'y sont même succédés sans jamais ressentir quelque chose d'anormal. Après l'émission, l'histoire prit une ampleur phénoménale. Tout et son contraire fut raconté au sujet de la maison qui saigne. On a pu lire que les fouilles avaient mis au jour des squelettes d'anciens officiers nazis, mais il n'en est rien. La reconstitution des faits dans Mystère fut l'objet d'une mise en scène digne d'Amityville. On peut se demander si elle n'a pas discrédité l'histoire du couple, tant les trucages paraissaient peu naturels. Il fut d'ailleurs parfois reproché à Mystère de passer sous silence certaines données scientifiques ou explications rationnelles. L'équipe de l'émission a reconnu, après le dernier épisode, que certaines interviews mélangeaient le vrai et le faux. Néanmoins, dans la maison hantée de Saint-Quentin, plusieurs témoins ont assisté au même phénomène et ont pu les décrire.